Coucou les boys et les girls, écoutez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait very long time I don't do it. Je n'ai pas fait de vidéo, donc je me reprends. Voilà, je suis ravie de vous retrouver, ça me fait trop plaisir. J'espère que vous allez bien. Alors, je voulais parler d'un sujet particulier qui m'a longtemps intriguée et auquel j'avais laissé dans l'espace cette question. C'était une question qui m'a posée à titre personnel et je m'étais résolue à peut-être jamais accompagner ou aider ce type de personnes. Mais grâce à elle, en tout cas, j'ai réussi à avoir une réponse à mes questions. Je ne dis pas que fondamentalement j'ai raison sur le sujet, attention, loin de là. Je pense qu'il y a autant de vérité que de personnes et que tout est juste. Mais pour le coup, je remercie cette personne de m'avoir permise de travailler sur elle, de lui faire un soin énergétique et d'essayer de la libérer de certaines problématiques. Voilà, bon, même si elle a son cheminement à faire, il y a encore du travail parce qu'il y a des choses qu'elle a du mal à lâcher. Mais voilà, donc j'ai jamais eu l'occasion de travailler sur des personnes de type LGBT homosexuel, sauf une fois où je m'étais connectée au mouvement drag en fait, et j'avais été trop contente parce que je comprenais absolument pas le mouvement des drag queens. Je vous avoue, je fais partie des hétéros, quand c'est pas dans ta dimension, tu sais pas quoi, c'est pas que tu as du mal à comprendre, c'est que bon, ça m'intéresse pas plus que ça. Et puis un jour, j'ai eu la chance je me suis connectée au mouvement de drague et en fait, j'ai fini par adorer les dragues parce qu'en fait, j'ai compris en fait ce qui était recherché par ces hommes qui se griment en femmes en fait. Et dans ce sens-là, j'avais trouvé ça extraordinaire parce que c'était vraiment un mouvement où on est plutôt dans la quête du positivisme, de la joie, du bonheur. On essaye de sortir du carcan dans lequel la société nous enferme et vraiment on profite du mouvement présent. Et en termes de philosophie, j'avais trouvé ça génial, tu vois. Et j'ai compris, en fait. J'ai compris ce que c'était qu'une drague à ce moment-là. J'ai dit, ok, d'accord, je comprends. Et même, je peux le dire, je valide parce que ça n'a même rien du tout de satanique, pour le coup. S'il y a des gens qui pensent ça, ce n'est rien à voir avec le satanisme. On est à des années-lumière de ça, c'est tout l'opposé. Donc ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est un fait. Et puis, j'avais jamais fait de soin sur une personne du type homo, quoi. Ni homme, ni femme. Je m'étais pas connectée là-dessus. Alors, si, une fois, j'avais travaillé sur une lesbienne. Et en fait, dans ce cas de figure-là, je m'étais rendu compte que la personne n'était absolument pas lesbienne de base. Elle était juste dans un lien pervers narcissique de manipulation de sa conjointe en fait. Donc ça, c'est des cas de figure qui peuvent exister où du coup on vous fait croire que vous êtes homo mais en fait vous ne l'êtes fondamentalement pas. Et elle s'était fait un peu bourrer la tête par cette personne. Et c'était même, je me rappelle à l'époque que c'était l'époque où je tirais les cartes, c'était carrément ressorti quoi. Et bon, du coup, je lui ai dit, je pense que c'était très douloureux pour elle parce que du coup, elle avait divorcé de son mari. Enfin, ça des conséquences assez graves pour elle. Et bien évidemment, quand on est confronté à ce genre de choses, on envoie de l'amour au maximum du possible. Donc ça, c'était un cas de figure pas très positif que j'avais rencontré. Et que j'ai essayé d'aider avec tout mon amour parce que les gens, après, se sentent coupables. Ils pensent qu'ils sont jugés par Dieu, en fait. Il y a tout un truc qui se passe dans la tête. Enfin, c'est terrible. C'est terrible pour la personne. Et in fine, je l'ai rassurée, en fait, en disant et que c'était fondamentalement vrai, qu'il n'y avait pas de jugement de la part du Seigneur. La seule chose qui compte, fondamentalement, c'est que
tu aies compris que ça ne te correspondait pas, que tu as compris que tu voulais être dans la direction de la lumière et être dans l'amour et te rapprocher de lui, tu vois. Et c'est fondamental, c'est ça qui compte en fait. On peut avoir commis les pires crimes, vraiment les pires, et en fait il suffit d'un moment de lucidité où tu réalises que tu as été que tu as été erroné, que tu as été mené sur une mauvaise voie, et ça suffit pour libérer une âme en fait. Et cette libération, c'est toi qui te l'as fait tout seul, toi-même, tout bonnement quoi. Il y avait et donc le deuxième cas de figure que j'ai eu, bon ça c'était le cas vraiment le plus terrible que j'ai eu, qui était très négatif. Et après j'ai eu la chance de travailler sur une personne que je ne savais pas. Fondamentalement, je suis partie dans un contexte où je ne savais pas de quel bord cette personne était. Mais ça a été très intéressant parce que quand j'ai fait le soin à cette personne, je m'étais rendu compte que, et je me rappelle, je l'avais dit à sa mère. Il dit, mais cette personne-là, elle est magnifique, elle a aucun, comment dire, et il n'y a aucun karma avec les femmes. Il n'y a que de l'amour et que de la bienveillance. Et je lui dis, c'est incroyable. Je lui dis, mais c'est l'homme parfait pour les femmes, en fait. Parce que c'est de ça dont les femmes ont besoin. C'est des hommes qui les aiment, peu importe comment elles sont, quoi, tout simplement. Qui étaient dans une très bonne connexion avec les femmes, très bonne communication. Par contre, quand je suis remontée dans sa polarité masculine, là, il y avait beaucoup de karma. Énormément de karma à travailler et tout ça. Donc, j'ai travaillé la séance pour libérer cette personne de son karma masculin. Et bon, il y a encore du travail à faire parce qu'il a encore deux blocages qui sont mentaux. Là, c'est vraiment ses propres croyances sur lesquelles il doit travailler là-dessus. Je ne peux pas vraiment le débloquer là-dessus. C'est à lui de faire son cheminement. Mais, et donc, du coup, c'était trop bien parce que, voilà, donc j'ai fait le soin lignée masculine, par le père, les ancêtres, ses vies antérieures. Il y avait tout le temps un paquet de problèmes avec les hommes. Et c'est à la fin de la séance, je fais le débrief, je dis à sa mère, mais il a aucun karma avec les femmes. Mais alors aucun. C'est quand même incroyable. Et elle me dit, oui, il s'entend très bien avec la femme et tout. Et moi, je lui dis, mais c'est l'homme parfait pour des femmes. Les femmes sont tellement, comment dire, maltraitées par les hommes que nous, les femmes, on aurait besoin de personnes comme lui, en fait. Pour être sur les bons rails, en fait, pour savoir ce que c'est qu'un homme bienveillant, un guide pour nous, un protecteur, en fait. Et elle me dit, oui, mais il est homo. Il est homo? Ah bon? Je me dis, ah bon, bah j'avais vraiment pas fait gaffe, mais alors, pour le coup, je comprends pourquoi il est homo. Parce que c'est forcément dans la relation amoureuse que tu vas travailler ton karma le plus en fait. Donc c'était logique finalement qu'il le soit quoi. Donc, mais sur le coup, bah, comme je n'ai pas su définir le truc, j'ai juste observé et puis j'ai vu ça quoi. Mais ça a été vraiment une belle leçon pour moi. Je remercie cette personne de m'avoir laissé m'occuper d'elle en fait, et du coup de m'avoir permis d'apprendre quelque chose sur l'homosexualité, et qui est devenu pour moi beaucoup plus limpide, et du coup qui, comment dire, ça m'a ouvert les chakras, on va dire, ça m'a ouvert l'esprit. Ça m'a ouvert l'esprit vraiment pour le coup. Donc ça, c'était vraiment une très très belle séance. Et finalement, ça pose toujours la question de savoir est-ce qu'on est homo ou est-ce qu'on le devient. Moi, pour répondre à cette question, je pense qu'on le devient. On ne naît pas avec... je pense pas qu'on naisse avec une définition de est-ce qu'on sera hétéro ou homo. Je pense qu'on le devient par rapport à notre expérience, qu'on l'ait vécu. J'espère que je me trompe pas, les guides ne vont pas me jeter des cailloux si je vous dis ça, mais ouais, qu'on le devient par rapport à ce qu'on a à travailler finalement dans la matière. Donc
Donc c'est totalement, enfin en tout cas moi je l'ai observé de cette façon. Après j'invite toutes les personnes qui sont homo de me partager leur expérience, leur point de vue. Je trouve que c'est un débat intéressant, mais ça permet de remettre au centre un sujet qui est quand même primordial et qui est le cœur de notre recherche à chacun et chacune. Finalement, qu'est-ce qu'on recherche dans ces relations? C'est l'amour que nous pensons qui nous manque en fait. C'est ça en fait fondamentalement. On recherche l'amour qui nous a manqué. Hein. Tout simplement. Et je pense d'ailleurs là-dessus qu'on ne devrait pas ni obliger, ni inciter un enfant à être de tel bord ou de tel bord. Ce serait une erreur fondamentale. Et d'ailleurs, au niveau karmique, vous pouvez le payer très cher. Hein, je tiens à le dire parce que je l'ai vu notamment pour la dame qui avait obligé la femme à être homo alors qu'elle était fondamentalement hétéro. Donc du coup, elle, niveau karma, elle va le payer quand même assez cher. C'est au même niveau que si tu avais fait de la magie noire. Donc pour le coup, en tout cas pour elle, c'est ce que j'avais observé. Après, je ne saurais pas le dire pour les autres. Mais comment dire, la loi fondamentale de l'univers, c'est de jamais briser le libre arbitre. Donc si vous faites cette erreur-là, voilà, vous allez vous retrouver dans les affres de l'enfer. Et pour ceux qui ont un doute sur le fait que l'enfer puisse exister, l'enfer existe. Je le sais parce que j'y ai été. J'ai fait une petite visite. En tout cas, les guides m'y ont emmené à un moment donné parce que comme je fais du soin, ils m'ont fait découvrir le purgatoire. J'ai été à l'endroit où on recueillit toutes les âmes après leur décès. J'ai été dans les 36e dessous de l'enfer, donc j'ai vu la température et j'ai même vu les portes de l'enfer ici sur Terre. En tout cas, je les ai entreaperçues et je t'avoue que j'ai pas envie de franchir 1 millimètre, 1 centième de millimètre ce niveau-là parce que c'est un truc, tu t'en sortiras jamais quoi. Et ça donne, c'est tellement terrible que le mot terrible n'est qu'un euphémisme face à l'horreur que ça peut être. Auschwitz à côté, je pourrais dire, c'est du pipi de chat. Mais et encore, c'était terrible. C'était l'enfer sur Terre pour le coup. Je devrais pas dire ça parce qu'il n'y a rien de comparable, mais c'est vraiment terrible. Terrible, terrible, terrible. Voilà. Et je n'ai que entreaperçu, hein, donc Dieu merci. Bon, ça c'était pour mon enseignement à moi personnel qu'on m'a amené à faire ça. Hein. C'est pas dans l'idée de jouer avec des forces noires et d'utiliser ça sur les gens ou sur moi-même. Hein. Jamais de la vie. Mais je me devais d'être au courant parce que je sais que dans les personnes que j'ai soignées, j'ai eu des cas très durs. D'ailleurs, même dès le départ. Hein. Dès que j'ai commencé, j'ai eu des cas vraiment très compliqués, des terrains à nettoyer avec des présences démoniaques, enfin des trucs assez lourds quoi. Donc voilà. Là, j'avoue que mes guides ils sont sympas, ils me laissent tranquille parce que comme je suis en train de préparer un autre projet, du coup ils m'ont pas envoyé des cas hardcore. Et puis de toute façon, j'ai travaillé tellement de karma sur moi ces derniers temps. J'étais même choquée de mon évolution parce que d'habitude j'étais hyper sensible aux énergies et tout. Et puis la dernière fois j'étais là, j'ai dit mais je comprends pas ce qui m'arrive. J'arrive plus à ressentir les énergies. C'est comme si je ne sentais plus rien. Et en fait, j'avais tellement pris en termes j'avais tellement monté au niveau spirituel que j'étais en pleine ascension que du coup forcément j'étais beaucoup plus haute que les énergies qui étaient à la base, qui est haut pour un humain, était devenue trop basse pour moi, quoi. Donc c'était assez dingue. Mais j'avoue, ça m'avait un peu stressée. Mais bon, au final, la machine marche bien, donc tout va bien. Mais oui, j'ai travaillé tellement de karma
ces derniers temps. D'ailleurs, je suis très fière de moi pour le coup, parce que et je voulais aussi vous remercier, parce que c'est aussi grâce à vous que ces choses-là se font, parce que chaque personne que je soigne, pour moi, c'est une leçon. Il y a une entraide en fait qui se fait, mais c'est automatique. Et du coup, souvent dans les cas de figure des gens que j'avais rencontrés, c'était des gens qui étaient en miroir avec peut-être des problématiques que je pouvais avoir. Et en ça, c'est vraiment génial. Voilà. Je voulais... voilà. Bon, ça, c'était ma petite expérience que je voulais vous partager sur ça, parce que c'est un sujet au niveau spiritualité, on se pose la question... On peut se poser la question, est-ce que c'est mal l'homosexualité? Est-ce que c'est bien? Fondamentalement, ce n'est ni bien ni mal. C'est juste un travail d'expérience de l'âme, d'apprentissage en fait. Et ce n'est ni négatif ni positif. Enfin, c'est pas mauvais. Enfin, c'est surtout pas négatif. En gros, c'est ça. Et c'est que positif parce que ça permet à l'âme de s'élever. Donc voilà. Et c'est pour ça que certainement dans certaines cultures, ces personnes-là peuvent être valorisées parce que justement elles sont dans un cheminement spirituel qui est particulier, et qui font que bon, je pense qu'elles goûtent à quelque chose de très, très dur et très compliqué au final, quoi. Donc voilà. Après, voilà, ce qui va être négatif, si vous voulez, c'est quand vous soumettez une personne, vous contraignez une personne à être ce qu'elle n'est pas fondamentalement. C'est-à-dire que, voilà, tout ce qui est bien évidemment agression, quand vous contraignez une personne en lui faisant croire qu'elle est homo et lesbienne, donc là, maintenant, c'est devenu très, très à la mode. Du coup, bah, il y a peut-être une tendance à suivre une mode, donc ça, faites attention. Mais bon, ça, c'est vous qui savez par contre. Donc, il n'y a que vous qui savez. Et voilà, ne vous laissez pas endoctriner par des discours qui donnent l'impression que vous êtes hype, en fait. Non, écoutez-vous, vous d'abord, c'est la base. Voilà ce que je pourrais vous dire. Parce qu'on peut très vite, hein, la sexualité, c'est un pouvoir, c'est une énergie très puissante qui peut autant vous monter en haut, autant vous ramener vers le bas. Donc, choisissez bien vos partenaires, ok? Mais bon, quel que soit, de toute façon, même si c'est très négatif, ça sera toujours une expérience, un apprentissage. Mais sachez que il vaut mieux savoir à qui on a affaire quand dans une quête de lumière. C'est pas une question de MST, c'est une question de point de vue et niveau spirituel. Voilà. Donc il vaut mieux être avec une personne saine, voilà, psychologiquement, voilà, spirituellement, quelqu'un qui fait attention à ses partenaires, que d'être avec quelqu'un qui est capable d'aller avec n'importe qui, à n'importe quel moment. Là, il y a un malaise et ça va être très très mauvais pour vous. Ça va vous ramener dans des basses vibrations. Après, bien évidemment, rien n'est inéluctable. Tout se corrige, tout se répare. Ça se nettoie, hein. Donc il n'y a pas de problème. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Que je fais un stage d'énergéticien du 1er au 7 mai. Alors 1er mai on arrive, le 7 mai on part. Et moi je vais partir le 7 parce que j'ai un train à prendre. J'ai un train à prendre, donc je vais partir dès le matin. Donc voilà, parce que je dois partir après dans le sud de la France. Bon bref, je vous raconte pas ma vie, mais en gros le planning il est serré pour moi au mois de mai. Et donc du coup, il me reste 4 places pour ceux qui veulent. Donc c'est un stage qui va vous permettre de développer vos capacités extrasensorielles exactement comme moi je le fais. On sera 2 formateurs sur le stage. Il y aura aussi une cuisinière qui s'occupera de la cuisine. On est hébergé, donc vous avez juste à ramener votre valise et on va travailler en groupe sur toute la semaine pour apprendre à faire des soins
apprendre à communiquer avec les êtres invisibles, avec vos guides, apprendre à travailler sur les animaux, les lieux, etc. Donc vous allez tout faire. Ce genre d'exercice est très intéressant parce que ça va vous permettre de développer votre intuition, d'aiguiser votre intuition, de développer vos dons naturels, parce qu'on a tous des dons. En réalité, il y a des gens qui disent oui, machin, les dons c'est quelque chose d'exceptionnel, c'est des dons. Non, c'est pas des dons, ce sont des capacités qu'on a tous en nous, parce que Dieu nous a tous fait de la même manière. Ok, on a le même corps. Après, il peut y avoir des différences parce qu'il y a des gens qui ont travaillé leur capacité de vie en vie et donc qui reviennent avec un potentiel à un très haut niveau. Et à l'inverse, vous allez avoir des gens qui ont eu peur de ces capacités-là, qui s'en sont délestés et qui ont préféré avoir une vie normale. Voilà, il n'y a pas de jugement de valeur. Mais c'est des choses qui peuvent se retrouver comme quand on apprend le vélo. Voilà, donc si tu as envie de développer ça, sache qu'il me reste 4 places et que tu es le bienvenu. Il faut savoir que l'énergétique va regrouper globalement beaucoup de disciplines dans l'énergétique, que ce soit l'hypnose, l'ostéopathie. Tu peux tout faire en fait avec l'énergétique. La somatopathie, moi je fais de l'ostéopathie énergétique par exemple. Je remets des os en place par la pensée. Pareil, j'arrive à connecter à des organes et à savoir quelles sont les problématiques de la personne et à les réguler. Voilà, tout ça en développant juste la télépathie en fait globalement et les sensations dans le corps, hein, puisque c'est comme ça que je travaille. Donc ça, c'est des choses que tu peux faire. Tu peux remonter dans les vies antérieures, tu peux voir le futur, tu peux tout faire. Fondamentalement, tu peux tout faire. Voilà, c'est juste que ça se travaille. Et donc là, tu as une semaine intensive où tu vas développer tout ça. Et après, à la fin du stage, bien évidemment, nous, on continue de t'accompagner parce que tu vas travailler sur des personnes. Et donc, nous, on continue d'accompagner les stagiaires. Je dis nous parce qu'il y a moi et Nicolas. On continue d'accompagner les stagiaires. Voilà. Donc, j'espère qu'on sera 10 parce que, là, on est que 4. Enfin, il n'y a que les 4, je sais plus ça, ou je sais plus combien on est. Il me reste, je sais plus combien de places. Bon, bref, il reste de la place. Et j'espère qu'on sera 10 parce que moi, j'ai vraiment envie d'enseigner à 10 personnes. Je demande au guide d'ailleurs de m'amener les personnes qu'il faut. Et ils vont le faire de toute façon. Et si tu te sens appelé à faire ce stage, mais donne-toi vraiment les moyens de le faire et dis-toi que l'univers va tout faire pour que tu viennes. Donc celui qui est inquiet, parce que j'ai eu des gens qui m'ont posé ces questions-là, n'a pas de raison de s'inquiéter. Parce que quand tu dois faire quelque chose, sois sûr que tes guides vont t'aider à faire le truc. Et c'est comme ça, moi, à chaque fois, c'est vrai que je me suis stressée pour des machins, mais au final, quand j'ai lâché prise et que j'ai laissé faire, Dieu m'a aidée à chaque fois.